le projet de la discorde. Le 21 avril 2016, Prince est décédé à la suite d'une overdose médicamenteuse dans sa résidence de Paisley Park dans le Minnesota. Afin de rendre hommage à cette immense star de la pop, Netflix se penche depuis de nombreuses années sur la réalisation d'un biopic. Si une série de 6 heures a été conclue entre le géant du streaming et les proches du chanteur en 2018, le résultat final serait bien différent. Selon les informations de Puck, dévoilées par Page 6 ce mardi 16 juillet, le réalisateur Ezra Edelman a opté pour un format de 3 heures. Une décision qui n'a pas tardé à faire grincer des dents les héritiers de l'artiste. Ces derniers accusent la plateforme d'avoir violé leur accord initial. Si Netflix est confiant pour un éventuel compromis, la partie adverse se montre plus réticente. Et pour cause, elle pointe du doigt une version tronquée de la vie de l'interprète du titre Kiss. Les exécuteurs testamentaires ont contesté non seulement la longueur du document couvrant la carrière, mais également les inexactitudes concernant son sujet notoirement privé, a rapporté le tabloïd américain. Face à ces critiques, une question est alors sur toutes les lèvres. Ce biopic verra-t-il le jour ? Auprès de Page 6, une source proche a assuré que la succession souhaite effectivement que le documentaire soit diffusé, quand il sera prêt, respectueusement, afin que le monde puisse célébrer sa vie et son œuvre extraordinaire. Affaire à suivre. Supérieur à Prince, retour sur les femmes de sa vie. Héritage de Prince, qui a touché sa fortune de 156 millions de dollars ? En quittant ce monde, Prince a laissé une quantité incalculable de tubes derrière lui ainsi qu'une fortune considérable. Décédé soudainement, le grand ami de Mathilda May n'avait pas rédigé de testament. Dès lors, les détails de la succession ont été conclus sur le tard. Ce n'est qu'en janvier 2022, soit 6 ans après la disparition de l'interprète du titre Purple Rain, que le fisc américain et les héritiers se sont mis d'accord pour estimer l'héritage total à 156 millions de dollars. Si 3 des 6 demi-frères et sœurs du prince de la pop ont choisi de revendre leur part au fonds de management Primary Wave, les 3 autres ont préféré conserver les leurs. Nous sommes soulagés et ravis d'en avoir fini avec le système des tribunaux des successions et les banquiers qui ne connaissent pas le monde de la musique et ne connaissent pas Prince, a déclaré elle. Londell Macmillan, conseiller d'un des proches de la star, au magazine Billboard, le 1er août 2022. De quoi clôturer ce dossier. Crédit photo, Rachid Bellak.